Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. Donc, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Louise, j'arrive pas à mettre ton truc sur mute, là. Est-ce que tu peux te mettre sur mute, s'il te plaît? Parce que si je fais une intériorisation, ça se peut que ça vienne couper. Donc, je vois Céline qui est là. Bonjour tout le monde. Donc, Geneviève, Céline, Gilberte, Louise, Nicole, Solange, puis Martine. Donc, est-ce que vous allez bien? Vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez dormi avec la carte du magicien? Oui, Louise, j'arrive pas à te mettre sur mute, mais si t'es correct, là, j'ai pas de l'air à entendre de bruit de ton côté de toute façon. Ah, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Cool, je vais pouvoir te mettre. Merci. Donc, est-ce que vous avez des partages pour commencer? Jasmine, je t'avais pas vu. Tu viens d'apparaître ou je t'ai passé? Il me semble que je t'ai pas vu tantôt. Donc, est-ce que vous avez des partages à faire avec la carte du magicien? Ça a bien été cette nuit? Vous pouvez l'écrire sur le chat, là. S'il y a des trucs, très bon sommeil. Est-ce que vous avez fait des rêves? Avez-vous des questions sur les travaux à faire, les devoirs? Fait que ça part de la page 4 dans le document. Vous avez pu télécharger le document, tout le monde? Non, Louise. Ah, Louise, c'est toi qui écris sur le groupe? T'as pas reçu un courriel de ma part hier? Dans le courriel, les documents sont là. Tu t'es pas inscrite? Oui, Euh, oui, je me suis inscrite. OK. Bon, Je suis pourtant, allée, c'est t'es parce que je supposé- pensais qu'il fallait aller le chercher sur Facebook. J'allais sur mon téléphone, mais il faudrait que je l'imprime. Je suis pas Ouais. capable d'aller le mettre dans Word, là, tu sais, parce qu'il est sur mon téléphone. Ah, tu peux pas l'avoir dans Word, c'est un PDF first, là. Je Ben, veux il pas. s'ouvre dans le Word, là, mais je peux pas l'avoir sur mon ordi. Avec le cellulaire, hier, je l'ai essayé juste avec le doigt. Quand tu pèses sur le lien, ça télécharge. Puis ça rouvre. Mais dans le groupe, je vais vous le montrer tout de suite. Comment faire. Je vais faire un screen share. Ah, non, non, non. Je vais juste m'assurer que on est bien dans ce groupe-là avant. OK. Donc, je vais faire un screen share. Screen share. Bon, quand vous cliquez directement avec votre souris de droite, de gauche, pas de droite, sur le côté gauche de la souris, là, vous me comprenez? Quand vous cliquez dessus, ça va télécharger directement. Regardez, ça le fait automatiquement. On n'a pas besoin de... C'est très, très magique, l'informatique. C'est juste qu'il faut... ça le fait pour chacun. Tu cliques dessus avec ta souris de droite, puis ça va télécharger automatiquement. Est-ce que ça va? Ça, c'est avec l'ordinateur. Avec le cellulaire, je peux pas vous le montrer, là, mais euh, tu cliques dessus, le lien, avec ton doigt, puis ça va télécharger, là. Est-ce que Ça ça va? télécharge, mais il le met ailleurs. Il va le mettre ailleurs. Il va pas l'ouvrir. Il le met ailleurs. C'est de le trouver Ils veulent ailleurs. télécharger dans vos documents. Ils veulent télécharger dans vos documents. Là, je sais pas où je suis, là. Juste un instant. Screenshot, je l'enlève. Donc, ça s'en va pas ailleurs, ça s'en va dans tes downloads ou tes téléchargements. Après ça, tu t'en vas dans tes downloads, tes téléchargements sur ton ordinateur, puis tu vas l'avoir, là. J'imagine que tu dois pas comprendre très bien l'informatique, là. Ben, je me débrouille pas pire, là, mais c'est sûr que Parce que quand c'est du c'est téléphone à simple, simple, l'ordi, simple, normalement. Mais de toute façon, je vous je vais envoyais aller un le chercher courriel. sur l'ordi. Ça va être plus facile. Ouais, puis oui, oui, c'est clair que sur l'ordinateur, c'est toujours plus facile que sur le cellulaire. Le cellulaire, moi aussi, ça s'en va dans mes downloads sur le cellulaire. Mais là, Ouais, mais c'est d'aller les récupérer après, là. C'est ça qui. ouais, le cellulaire, c'est plus difficile. L'ordinateur, tu t'en vas dans tes trucs, puis tu vas. En tout cas, bref.
Mais Enfin, j'ai tu as Facebook reçu sur un mon courriel, cellulaire, mais sur l'ordi aussi. t'as reçu un courriel aussi hier de ma part, puis j'ai mis tous les liens dedans. Bon, ben si tu l'as pas reçu, c'est parce que t'es pas inscrite, là. Tu fais Ben, partie du je me suis groupe? inscrite 3 fois, là, tu sais, fait que j'ai eu le courriel comme de quoi j'étais inscrite, là. Attends une minute, je vais juste aller voir. On va pas, je vais aller voir pour voir si t'es inscrite, là. Je vais faire ça 30 secondes. Euh, Louise, c'est quoi ton dernier nom? L- La Violette. J'ai reçu le replay, ça faire la même, mais j'ai pas reçu les autres affaires. Ouais, tu l'es. OK. Mais est-ce que tu as regardé dans tes indésirables? Parce que Ah, tout le monde, il y a pas est-ce là. que vous avez reçu le courriel hier? Ou c'est général que ça fonctionne pas, là? Est-ce que vous avez reçu? Ouais. Moi, de ma Martine, part, je l'ai reçu, puis les documents avec le replay. C'est tout dans le même courriel. c'est ça. Fait que si Madame Louise a reçu le courriel de replay, elle devrait avoir le reste. Ben Ah, raison, OK. t'as bien raison. J'ai même mis le lien du groupe aussi dedans. Ouais, tout Ouais, est puis là. c'est pas des liens, c'est vraiment écrit. Faut regarder, là, c'est écrit en bleu. C'est marqué lien pour, tu sais. Puis ça s'en va sur mon site. Fait que vous avez comme deux façons de faire. OK, cool. Est-ce que ça va, Louise? Ouais, Oui, ça va, merci. cool. C'est juste parce que j'avais vu que tu avais eu de la difficulté ce matin, là, avec le chose, puis je voulais m'assurer que tout allait bien. Fait que dans le fond, vous avez trois documents. Vous avez la formation individuelle, c'est juste une feuille pour vous expliquer comment choisir votre tarot, tout ça. Puis après ça, vous avez le document, le cours numéro un. Il fallait commencer les devoirs à partir de 4. On regarde pas de 1 à 3, trichez pas. Vous allez voir, mais en même temps, je vous dis ça sur toute réserve. Si dans la semaine, c'est un petit peu difficile avec l'énergie, tu sais, vous sentez que la vie vous challenge, là. Euh, je vous donne la permission d'aller voir la théorie. Parce que ça va vous aider à comprendre peut-être qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qui est comme... les cartes de tarot, c'est comme ça, là. C'est une initiation. C'est vraiment pas une joke, là. Il y a plein de gens qui font ça vraiment très rapidement. Ils ont pas. Et c'est pas juste apprendre à tirer des cartes, là. Il y a vraiment toute une magie en arrière de ça. Donc, Martine, tu peux-tu revenir 30 secondes, s'il te plaît? Oui, Cool! Fait que, comment t'as trouvé la carte numéro un? T'as-tu dormi avec ton magicien ou? oui, oui, j'ai dormi avec, puis en plus, j'ai écouté la méditation, là. Ah oui, que t'avais déjà. Ouais, ça t'a aidé? Oui, j'ai fait un rêve vraiment évolutif, là. Parce que, tu sais, je te disais dernièrement que je faisais des rêves bizarres, puis ça semblait comme être du nettoyage, là. Mais là, cette nuit, je crois qu'il y avait un message, là, par rapport à ma famille. Puis il y avait de la neutralité, puis il y avait de l'affection. Ah, cool. Fait que tu Ouais, vois, il y a quelque chose qui est en train de se réparer, là. ouais. Je trouve ça intéressant. Hmm. Puis toi, t'avais-tu déjà fait quelque chose avec le tarot avant, à part les méditations? T'as-tu déjà fait une de mes Ben, formations? moi, je l'ai tout ton livre de formation, là, je l'avais acheté en 2018, mais là, il y a peut-être des choses qui ont changé, là. OK, Ouais. OK, cool. OK, excellent, merci. Y a-t-il quelqu'un qui a un partage à faire par rapport au tarot? Est-ce que ça va? C'est bon? Fait que dans le fond,
C'est ça. Fait que il y a le petit document formation. Après ça, il y a le cours. On fait les devoirs à partir de la page 4. Puis lundi prochain, je vais vous transmettre la théorie de ça. Puis on va comme finaliser le numéro 1. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va aller dans le cours numéro 2. Hier, on a vu qu'on pouvait utiliser, parce que c'est le tarot comme miroir de l'âme, là. Donc, on a vu hier qu'on pouvait utiliser les cartes pour aller voir quelle énergie était là dans le moment présent pour nous, poser des questions, observer, regarder l'archétype qui est là sans juger, puis essayer de comprendre qu'est-ce que la vie nous amène comme message. Aujourd'hui, on va aller voir quels sont, je vais dire, nos blocages inconscients. Tu vois, c'est peut-être un peu ça aussi, Martine, ton rêve. Parce que veux pas, tu sais, on travaille aussi le 3D challenge, là. Donc, puis ça peut avoir un impact. Moi, que j'ai remarqué dans ma vie souvent, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans mes journées, vont aller aussi là dans mes rêves, là. Même des fois pour mes clients, des prémonitions, des choses. Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi le blocage? Le ou les blocages qu'on va aller voir. Fait qu'on va aller on va aller tirer des cartes pour aller clarifier ça. On va essayer de faire des liens avec les schémas répétitifs. Puis on va faire un petit rituel de libération. Puis ça va compléter notre cours d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est mettre en lumière. Hein, quel est notre ou nos blocages inconscients. Donc, c'est apprendre à regarder les blocages sans juger aussi. Parce que c'est ça, c'est une erreur. Puis j'ai entendu ça d'une coach aussi cette semaine, là, parce que moi aussi, je prends tout le temps plein de formations pour m'upgrader, là. Puis on est fait que euh, il y a quelque chose qui, mettons, il y a un blocage, puis c'est comme si on n'était pas correct de vivre ça. Tu sais, ça, c'est à tous les niveaux, là. Quelqu'un, tu sais, a donné comme exemple, Pierre, t'es rendu à 50 60 ans, puis c'est comme, ah, OK, j'ai pas d'amoureux dans ma vie, ah, OK, j'ai pas l'argent que je devrais avoir, OK. Tu sais, c'est comme on se met en cause au lieu de vivre, puis de dire, OK, mon âme a choisi de vivre ça, puis d'accepter, puis de... C'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui est là. C'est pour ça que je dis sans jugement. Comme je me souviens plus c'est qui hier, je pense que c'est Céline qui avait pigé la carte de la mort, puis c'était tout de suite, tu sais. Mais c'est ça que ça fait aux gens, normalement. Il y a des cartes dans le jeu de tarot qui font réagir fortement, tu sais, quand elles sortent. Puis pourtant, euh, c'est, à mon avis, les cartes les plus évolutives. Quand tu prends, par exemple, la première carte qui peut être comme un petit peu, c'est le pendu. Après ça, tu sais, c'est la mort, c'est le diable, puis la tour va faire réagir. Même que le monde, quand je fais des formations, ils en ont peur. Oh non, je vais vivre la tour. Là, faut que tu t'es rassures. C'est sûr que pour moi, c'est les cartes qui sont les plus hautes parce que on est prête à libérer quelque chose pour aller à un next level, tu sais. Euh, c'est ça. Mais quand on est de la difficulté, on est déstabilisé de notre zone de confort, c'est l'inconnu aussi, tu sais, fait que ça fait peur. Là, il faut tout le temps, tu sais, je porte là-dessus, là, vous allez dire, mais si on se ramène, amour ou peur, c'est quoi ton choix? On se ramène dans l'amour, on se ramène dans l'amour, on se ramène dans l'amour. Ah, c'est ça. Mais ça fait partie de ma mission de vie, hein, de ramener dans l'amour. Puis je le vois, je vois les gens, ça, les travailleurs de lumière qui dérogent, là, je fais comme, oh, OK, on est en train de glisser, là. Fait que c'est de comprendre aussi pourquoi que c'est là, ce blocage-là. Céline a dit j'ai quand même une bonne réaction par rapport à la mort. Je n'étais pas surprise, c'est ce qui vient avec qui est inattendu.
OK. Je comprends pas tout à fait, là, mais c'est correct. Euh, et amorcer une purification inconsciente, donc consciente, excusez-moi, douce et respectueuse, hein? Puis il faut suivre notre rythme à chacun. Donc, quand les blocages sont là, quand que, c'est comme là, Martine, elle a vu dans son rêve cette nuit qu'il y avait quelque chose qui était là. Ben, si ça serait mon rêve, là, je sais pas, là, elle nous l'a pas détaillé tout en détail, fait que je peux pas dire, mais mettons, tu sais, que je verrais qu'il y a quelque chose qui est là, je demanderais à mon moi supérieur de m'aider à continuer à poursuivre purification, nettoyage par rapport à ça, pour ramener toujours l'harmonie dans ton énergie, puis dans le lien qu'il y a entre toi puis les autres dans ta vie. L'important, c'est toujours être en harmonie avec qu'est-ce qui se passe, avec les gens, avec les situations, avec, bon, ça pourrait être ce qui se passe dans le monde présentement. On s'entend que c'est pas très, quand on se met à regarder les nouvelles, c'est comme, c'est pas très, 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 tout le temps harmonieux, on va dire ça comme ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, fait que là aujourd'hui, on travaille pas contre quelque chose, puis on n'est pas dans l'erreur s'il y a quelque chose qui monte. Puis il faut être vraiment content, contente que, en fait, là, on est prête à aller à un next level, là. Bon, là, euh, vous me connaissez pas toutes à fond, là. Probablement, si vous êtes là, c'est parce que vous me connaissez quand même un peu sur mes réseaux sociaux ou courriel ou autre. Mais moi, je tripe vraiment sur aller au next level au niveau énergétique. Ça fait partie du processus d'ascension. Puis pour y arriver, on n'a pas le choix. Tu peux pas. La folie, c'est de croire que tu peux avoir des changements sans rien changer. Tu sais, c'est d'avoir quelque chose de nouveau, des nouvelles sans rien changer. C'est là où il faut changer quelque chose. Fait que c'est pas nécessairement des blocages qui vous bloquent. Tu sais, des fois, c'est juste, OK, une nouvelle manière de faire, de penser, croyance ou autre. Donc, c'est juste d'être à l'écoute toujours, toujours des messages qui viennent soit de votre âme, de votre moi supérieur, de la source. Vous pouvez parler des guides si vous voulez, maître ascensionné, ange, archange, comme vous choisissez, mais d'abord que ça résonne avec votre cœur. Donc là, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous centrer au niveau du cœur. On va se connecter. Je vais vous demander d'avoir une attention sur votre chakra du cœur, la petite flamme dans votre cœur. De voir, d'entendre, de ressentir, en fait, l'amour en vous. La connexion avec le ciel et la terre. Donc, vous allez ressentir l'énergie qui circule. Là, hier, je vous ai montré à ouvrir le canal. Là, aujourd'hui, on va juste prendre conscience. On va émettre l'intention que ce canal-là, si ce n'est pas déjà fait, il y en a que c'est déjà fait, là, et de réactiver le pilier, la connexion avec le cœur de la terre-mère, le soleil. Puis là, on va ressentir l'énergie circuler à travers ce canal-là, qui est le vôtre, en fait, qui est votre connexion aux sources, le Père et la Mère, c'est-à-dire la terre et le céleste. Peut-être même qu'aujourd'hui, vous pouvez ressentir un plus grand enracinement.
une plus grande connexion. Quand vous prenez de profondes inspirations jusque dans l'abdomen, là, vous ressentez la circulation du aller-retour, l'énergie qui monte de la Terre, puis l'énergie qui descend du soleil. Donc, soleil du cœur de la Terre-mère, puis soleil dans le ciel. Donc là, il y a comme un aller-retour, là. Quand vous allez prendre vos inspirations, première, c'est quand vous inspirez, j'accueille. Puis à l'expiration, je relâche. Moi, je vais vous demander de répéter après moi. Aujourd'hui, je choisis de regarder avec vérité et douceur ce qui freine mon élan sans me juger. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je choisis de regarder les blocages que j'ai présentement dans ma vie. Toujours en pensant qu'un blocage, c'est pas une erreur. C'est une protection ancienne. Ça peut être quelque chose que vous vous êtes créé votre inconscient a créé dans cette vie-ci ou vous avez ramené de votre lignée ou d'une autre vie. Je vais juste vous donner quelques la petite théorie avant de commencer. Donc, les blocages, ils existent pour nous protéger, pour éviter une douleur quelconque. C'est souvent une peur qui vient créer ces blocages-là. Je suis en train de... Puis ça assure une forme de sécurité émotionnelle, affective ou énergétique. Donc, voyez-le pas comme un ennemi, mais plutôt comme un allié. Mais là, comment est-ce que je peux faire pour utiliser cette énergie-là à bon escient dans la lumière? Parce que, tu sais, mettons, quelqu'un est venu expérimenter la colère dans cette vie-ci. La colère, quand tu es vraiment dans une énergie où tu as besoin de te défendre, elle est utile. Si tu es dans la rue, tu te fais agresser, tu vas utiliser cette énergie-là pour vraiment te propulser puis te défendre. Puis même que juste des fois, en étant dans cette énergie-là, ça repousse les énergies qui étaient prêtes à t'attaquer. Sans même avoir rien à faire. Ça peut t'aider à soulever une montagne, je dis ça. C'est comme... c'est ça. Fait que ça, tu sais, c'est comme... mais être toujours dans la colère, eh boy, c'est pas utile pour ton corps, là. Donc là, il y a comme... C'est pour ça que je dis, on prend l'énergie du dragon dans le négatif, puis on l'emmène dans le positif. Fait que là, ça devient plus de la colère, ça devient une force divine, puissante. Donc,
peut-être demander en méditation, puis on va le demander avec les cartes tantôt, là, le blocage, puis je le sais, là, vous connaissez tous vos blocages présentement, là. Puis là, vous en prenez un à la fois. Comment je peux prendre ce blocage-là, puis le transformer en énergie positive? Parce que si ton inconscient choisit de te faire vivre ça, c'est pour te protéger. Ça a été utile dans ta vie par le passé. Là, maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. Fait que ce qui te bloque aujourd'hui, c'est quand on est en mode survie, là, il y a beaucoup de gens qui ont le cortisol à côté, là. Ben ça, c'est vraiment, tu sais, ça date de loin, là. Quand on était dans des vies très, très éloignées, là, il y a je sais pas combien de vies de ça, là. On était en forêt, là, puis on était tout le temps sur le qui-vive parce qu'on était en mode survie tout le temps, hein. On pouvait se faire attaquer par des animaux, tout simplement, là, tu sais, dans la nature. Là, on n'a plus ça. Puis, tu sais, on a encore une partie de nous qui peut aller dans ça des fois. Fait que là, il faut apprendre à parler avec c'est un blocage, dans le fond. Parce qu'à long terme, si t'es toujours en cortisol, et boy, ton système, il va pas faire 800 ans comme l'archange Michael nous a dit qu'on était fait pour, là. Donc, tu sais, c'est comme, c'est ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, OK, on se ramène. Mais ça a déjà été utile. C'est plus utile autant maintenant. Ça a déjà été là pour nous protéger, sérieux. Et là, c'est comme, OK, on se ramène, on se ramène. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y a une petite partie encore de notre cerveau ça date, là. Tu sais, les mémoires sont utiles encore à certains moments, mais pas tout le temps comme on l'utilisait jadis, là. Puis, tu sais, il y a des blocages aussi qui ont été créés parce que c'est toujours une protection, là. Il y a une peur derrière. Il y a quelque chose. Puis c'est ça, c'est que souvent on a peur de l'inconnu. Il y en a qui ont peur de réussir. Ils ont peur de l'échec. Donc, on a peur, tu sais, de sortir de notre zone de confort, là. Puis en même temps, c'est-tu vraiment une zone de confort, tu sais, si la peur est dedans? Donc, là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment les schémas répétitifs, les mémoires émotionnelles. Donc, c'est pas pour rien que là, j'ai parlé avec Martine, mais je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous, peut-être même ceux qui ne sont pas en direct, là, que vous avez fait des rêves particuliers. Gênez-vous pas sur le groupe, si vous voulez. Tu sais, tantôt, au cours de la semaine, aller partager des trucs. Je vais, au live de demain, je vais en reparler, mais on reverra ça lundi prochain, là. Donc, puis moi, lundi prochain, là, je suis prête à prendre le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos questions, pour être sûr qu'on a bien été en profondeur dans le premier cours, là. Parce que, tu sais, c'est pas anodin, là, le tarot, ça travaille fort. Puis, il n'y a pas rien que vous allez vivre qui est là par hasard. C'est vraiment l'énergie de la carte qui vous fait faire peu importe ce qui est là. Donc, les blocages se manifestent souvent dans des situations, des choses qui se répètent. Moi, je le vois un peu comme la roue de fortune. La roue de fortune, il y a quelque chose qu'on doit voir qui est en répétition. Il y a des réactions aussi qui peuvent être, c'est comme disproportionnées, pas habituelles. Ou on peut avoir aussi une impression qu'on stagne. Donc là, ça, c'est qu'il y a un blocage qui est là. Ça vient d'où? De notre enfance, des histoires familiales.
des mémoires de d'autres vies. Euh, Puis ceux et celles qui travaillent de plus en plus sur elle, sur lui ou elle. Donc, vous allez aussi prendre conscience que plus on avance, plus on est toutes reliées, plus on est aussi, sans être victime, mais touché par le collectif. Ce que le collectif vit, des fois, on peut avoir des soubresauts dans notre quotidien de ça. Puis, tu sais, en même temps, il y en a que non, puis c'est correct. Puis, il y en a d'autres, ben, c'est parce que ça fait partie de des choses qu'on a à apprendre pour aider souvent les autres après. Le tarot, qu'est-ce qui va vous permettre, en fait, qu'on ne va pas aller dans le mental qui tourne en rond? Je le sais, je devais avoir 7 hamsters, moi, là, quand j'étais plus jeune. Grande rêveuse, ça bougeait dans ma tête. Puis là, ben, le tarot, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il fait ralentir le mental dans le sens qu'on va plus vers la conscience. Il va nous montrer aussi des choses qu'on n'a peut-être pas voulu voir, peut-être, entendre ou comprendre. Il juge pas, hein? Le mental, lui, il va juger. Il donne pas d'excuses non plus. Euh, Puis tu peux aussi avoir une sensation des fois de euh, OK, je me c'est comme du déjà vu. C'est ça le mot qui venait là. Oui, parce que le tarot, c'est un petit peu comme ta connexion avec les rêves, avec ton inconscient, ton âme, mais à travers des cartes qui sont physiques. C'est comme si on met en matière des images. Puis là, la première bonne étape, là, c'est de vraiment vous créer une certitude dans votre canal pour que vous n'avez pas le goût de changer les cartes quand ils sortent, là, tu sais. Oh, la vie, j'ai mal tiré, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, qu'est-ce qui est là, il est là. J'ai confiance que qu'est-ce qui sort, c'est là. Tu sais, tu choisis pas qu'est-ce que tu vas rêver, là, dans ta nuit. Bon, oui, si tu fais des rêves conscients, là, puis si tu le demandes, ça serait de mon style, demander, puis tu sais, tu fais des postulats de rêve, puis... Mais, tu sais, ton inconscient va quand même te donner qu'est-ce que tu as besoin, là. Fait que c'est la même affaire avec les cartes de tarot. Puis c'est pour ça que quand je fais des lectures d'âme, je suis pas là pour vous plaire. Ce qui descend, descend. J'inventerai pas rien, ça descend, ça descend. C'est la même chose dans les cartes, tu sais. Ce qui descend, descend. C'est ça. Il est pas là pour nous faire du mal, le tarot. Il est là pour nous montrer quelque chose puis nous faire comprendre aussi quelque chose. Donc, c'est vraiment ça. Fait que si vous vous faites tirer aux cartes puis la personne, hmm, c'est ça. Donc, fait que là, on va faire un tirage guidé, collectif. Puis si vous avez un jeu de cartes, prenez-le. Donc, Martine dit, dans mon rêve, j'étais assise à une table avec un membre de ma famille et son enfant. L'enfant était assis à côté de moi et était très affectueux. Et son parent parvenait à nous regarder avec neutralité alors qu'avant, il y avait... Oh, wow! Intéressant. On voit de l'évolution. Est-ce que c'est vraiment de la part de cette personne-là ou c'est toi qui vois la situation autrement? À voir. J'ai une idée de qui est le membre et l'enfant parce que je te connais pas mal. Mais, fait que ma question, c'est vraiment, tu sais, j'espère que la personne, tu sais, tout est parfait, là, selon son... Mais en même temps, tu sais, c'est-tu elle qui change vraiment ou c'est ta façon de, toi, dealer avec comment... Mais en même temps, si ta façon change, ça va avoir un impact sur elle.
À un moment donné, j'ai vécu quelque chose avec quelqu'un. Puis j'ai écrit quelque chose un matin à cette dame-là, puis elle n'a pas aimé ça. Puis wouhou! On a vu un côté assez sombre de cette personne-là, puis c'était correct, là, ça y appartient. Puis elle m'envoyait beaucoup de choses. Puis juste en y envoyant de l'amour et de la lumière, là, j'ai vu que ça l'a diminué ce qu'elle me lançait comme pic, là, à distance puis en vrai. Puis j'ai fait comme, OK, ça a vraiment un impact. Puis j'ai déjà vu dans des situations contraires, alimenter aussi, tu sais, le négatif, là, et recevoir plus de pics. Fait que vraiment, quand on change intérieurement puis qu'il y a une évolution, ça fait en sorte que, tu sais, la vie, c'est une grosse pièce de théâtre, là. Les autres euh, personnages dans notre pièce ou dans notre film vont vraiment changer. Puis ça, je pense que ça fait partie du karma dans le sens que euh, ben, ils ont moins besoin de faire qu'est-ce qu'on avait besoin de travailler ensemble. Puis en plus, ben, ça devient vraiment plate parce que si tu avais une réaction normalement, c'était ça, là, la récompense. Si tu en vas dans la neutralité, qu'est-ce que ça donne? On va continuer une fois ou deux, puis après ça, c'est plate, là. On va passer à un autre appel, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça cool. On verra, là. C'est prémonitoire. Est-ce que tu te sens dans la neutralité par rapport à ça complètement là? Si oui, tant mieux. Sinon, ben c'est vers ça que tu tends à aller. Puis c'est cool que son enfant soit assis à côté de toi. Je trouve ça bien intéressant. Donc, j'ai dormi avec le magicien et j'ai rêvé que ma chatte chouchoune se transformait en chèvre. Geneviève. Une chèvre. Chouchoune, ça se trouve être la chatte de sa tante, pour ceux et ceux qui ne savent pas, là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une chèvre? Y a-t-il des gens qui peuvent me donner... je vais aller voir sur luminescence. Parce que j'ai pas la prétention de connaître tout, là. La chèvre symbolique. Ah, ouais, ça a des yeux particuliers. Il y a un côté particulier avec la chèvre, là. J'y vais intuitivement là, avec les yeux. J'ai fait quelque chose autrefois avec quelqu'un justement en tarot, puis on était dans la carte du diable. Puis c'est une chèvre qui est sortie, puis effectivement, les yeux sont particuliers de la chèvre. Mais de l'autre côté, c'est vraiment comme un enfant. Une chèvre, là, c'est la joie, là. Je sais pas si vous... Moi, mon père, il en avait, là, sur sa ferme, là, puis ça saute, puis c'est vraiment une belle énergie. Mais les yeux, là, ouh, c'est, c'est comme si ça viendrait d'un autre monde. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, là, pour ça. Les yeux sont particuliers. Des chèvres. Là, je veux juste aller voir pour voir s'il y a quelque chose qui me... Puis en même temps, tu sais, c'est comme le combat, hein, les petites cornes. Euh, je veux juste voir s'il y a quelque chose qui me pop par rapport... OK. La chèvre symbolise le courage, la confiance, la quête de nouveaux sommets. C'est intéressant. Avec la carte du magicien qui est la nouveauté, hein, la première carte. Puis on s'entend-tu que ça, c'est parlant, Geneviève? Le courage, la confiance, la quête de nouveaux sommets.
La chèvre est un animal curieux, sociable et qui n'a pas peur de s'aventurer de lui-même dans des explorations. Elle adore grimper et va escalader les montagnes. Intéressant. C'est en bêlant qu'elle garde le contact avec les autres chèvres. Son œil est de forme rectangulaire et elle a une excellente vision. La chèvre symbolise la connexion à la spiritualité et en particulier l'intuition et l'élévation vers une plus grande compréhension des lois universelles et de la conscience. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis là, la chatte s'est transformée en chèvre. La chatte, le chat, c'est beaucoup l'aspect médiumnité, hein? C'est nos dons, nos facultés. Donc là, il y a comme quelque chose de nouveau qui s'installe, puis c'est comme si, c'est sûr que le tarot en lui-même, c'est ce qu'il fait, hein. Il nous amène à évoluer grandement. Donc, c'est intéressant. Cool. Donc, on va voir avec avec le tirage. Je pars d'un chose à l'autre, mais j'aime ça que vous interagissiez comme ça en live. Là, ça fait cool. Donc, on va mettre notre jeu de cartes sur notre cœur. Puis on va demander quel est mon blocage du moment. On va partir par un, là. Si vous voulez, vous referez tirage pour plusieurs. Tu sais, si vous avez comme 2, 3 blocages importants, là. Mais mettons un principal, là. On va se centrer sans avoir d'attente de jugement pour la carte qui va sortir. Donc, on va demander une carte. Là, moi, je vais demander une carte pour répondre à quelque chose de plus pour le groupe, le collectif. Donc, qu'est-ce que le groupe a besoin comme carte pour le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter? Donc, puis, oups, il y a une carte qui est restée collée sur moi. Je vais prendre cette carte-là. Elle reste collée sur mon cœur. C'est le fou, les amis. Le fou, quand même. C'est pas... hein? Donc, on va essayer de voir... est-ce que vous avez tiré une carte vous-même? C'est le chariot, ça? Ouais. La roue de fortune. Le chariot Martin, hein? Cool. Qu'est-ce que ça vous dit? Geneviève. Oh, un chaud. Cool. La carte numéro 16. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Mettons, sans juger, qu'est-ce qui monte par rapport à qu'est-ce que vous avez tiré? La justice pour Céline. Qu'est-ce que vous avez tiré? Qu'est-ce qui vient? Par rapport à votre blocage, là. Le mot direction, oui, cool. Est-ce que tu penses que tu as besoin d'une direction plus claire? Moi, avec la carte du chariot, je verrais aussi la maîtrise comme mot. Mais la direction, c'est cool. La maîtrise de l'ombre et de la lumière, la maîtrise de la spiritualité, de la matière. Peut-être aussi triomphe, succès. Ouais. Avoir encore une plus grande certitude en tes capacités. Encore plus grande. Sans aller
dans l'ego, là. C'est pas ça. Tu comprends? C'est pour ça le mot maîtrise qui est important. Sensation de chaleur. Amis Oups. est-ce que les républicains, mettons, Ouais, les républicains, Nicole. Intéressant. Qu'est-ce qui... Donc, je sens un vide avec cette carte. Euh, c'est la foudre. Je vais essayer d'aller voir ce qu'il y avait de l'air, la carte numéro 16. Ah ouais, hein? Je vais vous la montrer, là. Ça, c'est la carte 16 de Osho. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, c'est ça. Ça, c'est un autre truc. Ouais, j'ai compris que c'était un problème technique. Euh, c'est pour ça qu'il est important que vous gardiez votre le son éteint. Comme ça, s'il arrive quelque chose, qu'on ne puisse pas. Louis, t'as pas sorti de carte, toi? Non. OK. T'as pas de jeu? OK. Céline, on a vu. Fait que c'est ça. Fait que pourquoi est-ce qu'elle a une sensation de chaleur puis de vide avec cette carte-là? Hein? On voit bien qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. C'est sûr que là, il y a une descente nécessaire pour. Mais je trouve que, tu sais, connaissant Geneviève, je trouve que c'est quand même quelque chose de intéressant avec tout ce qu'elle vit présentement, là. Donc, les blocages, c'est quoi qui serait là? Peut-être, comme on disait tout à l'heure, un peu de colère. Euh, on peut être là aussi quand on est beaucoup dans les mots physiques. Est-ce que vous voyez un peu l'énergie de la carte, hein? On sent tout ça dedans. Mais là, il y a comme peut-être une descente. Mais moi, je le vois aussi comme, je vais vous montrer la mienne ici, là. Une ouverture de conscience plus grande. Tu sais, je m'ouvre à ma conscience supérieure. C'est ça que... Donc là, c'est sûr qu'on a besoin de réparer certains trucs dans notre mental, dans nos croyances, tout ça, là. Euh, Quand on regarde une maison, n'importe quel symbole, là, c'est pas juste au niveau du tarot, dépendamment d'où on est, ça nous donne une indication. Là, on est vraiment dans quelque chose de supérieur. Si on serait dans le sous-sol, on serait plus dans l'inconscient. Là, on est plus, tu sais, dans le conscient. Plus on monte dans, tu sais, le grenier, mettons, là, de la maison, là, on est plus dans le conscient. Fait que là, c'est comme si la vie nous envoie beaucoup de lumière, d'informations, d'amour, puis là, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se fasse, là. Fait qu'on est vraiment dans un changement. Ça peut toucher le physique, ça peut toucher aussi le travail, une institution quelconque, parce qu'on a une maison qui est là, hein. Fait que je vous montre un peu. Cool, Nicole, c'est parfait. Donc, Jasmine, le créateur. Le créateur. Ah oui, ok. Ça, c'est une carte mineure, par contre. C'est pas une majeure. Je veux juste... Ah ouais, ok. Ouais, c'est cool, ça. Qu'est-ce que ça te dit par rapport à ça? Toi, c'est quoi le blocage qui serait là? Prends-tu le temps de méditer assez? Te connecter davantage avec ta spiritualité? Ça serait vraiment cool parce que tu as vraiment une grande puissance là, qui est en toi. Je trouve ça intéressant, le plexus solaire en lumière comme ça, là. Euh, Intelligence émotionnelle, hein. Euh, la connexion avec le christique aussi.
C'est drôle parce que c'est vraiment comme, je vais dire, une figure qui ressemble un peu à un Bouddha, là, un moine. Mais il porte la lumière dans ses mains. C'est pas... c'est intéressant, ça. J'aime beaucoup ça. C'est avec l'énergie christique se trouve au niveau du plexus solaire, hein? C'est pas dans le cœur qui... Ben oui, le cœur christique, mais si on regarde, on étudie les différents rayons spirituels. Euh, l'énergie du Christ et de Lady Nada, sa flamme jumelle, le rayon, il est au niveau du plexus. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le plexus solaire, c'est notre force, mais c'est aussi le siège de l'ego. Fait que pour aller chercher un next level, on doit faire face à notre ego. Oh mon Dieu, ça c'est toute une bataille hein, pour l'humain. Moi, c'est. En tout cas, moi, je trouve que c'est un défi. Puis, ce qui est aidant, justement, c'est demander au Christ de nous aider parce que, je sais pas si vous avez vu le film La Passion du Christ de. Comment il s'appelle, non? Mel Gibson. Oui, c'est ça. Ah, mon Dieu. Moi, je sais pas, j'ai regardé, là, j'étais en larmes, là. Mais bref. J'ai comme une connexion avec cette époque-là, là. C'est pas juste. C'est quand on dit tantôt des trucs, ça, tout au long du film, on voit que son ego le suit. Je sais pas si vous vous souvenez. Il voit tout le temps une entité à sa droite, c'est l'ego. C'est pas pour rien que c'est un maître quand on est pris avec l'ombre qui est forte de nous aider à transcender. C'est une belle carte, ça, hein? Ensuite, juste un instant, je ne vais pas vous perdre, puis je veux vous répondre. Céline Justice, toi, tu as pris que c'est pas grave, on va y aller comme ça. Est-ce que c'est la rigidité qui est à voir, à assouplir, ou est-ce que tu vois autre chose? Ben, il pourrait avoir l'équilibre avec la justice. Là, je te connais pas à fond, Céline. Donc, il pourrait avoir la justice, l'équilibre, excuse-moi. Ça dépend de quelle carte que tu as pris, là, mais si je te montre, mettons la mienne, par exemple, il y a peut-être un petit quelque chose à voir aussi. Ah, excuse, tu as pris le tarot de Marseille ordinaire. Mais je vais te montrer la mienne. Donc, tu vois, la fille, elle a un voile sur ses yeux. Il y a peut-être un petit quelque chose à prendre conscience. Il y a peut-être aussi quelque chose que tu dois trancher. Puis, il y a l'équilibre avec notre balance qui est là, mais un choix équilibré plus vers, tu sais, cœur. Donc, ça te parle? C'est cool. Donc, fait que, tu sais, c'est ça. Après ça, Céline, on l'a vu. Gilberte. Fait que c'est la roue de fortune, Gilberte? Ouais. OK. Elle dit la roue de fortune symbolise l'instabilité, les changements qui affectent tout être soumis au temps, rien ne tient. C'est là, oups, c'est terminé sans que je comprenne à 100% avec mon blocage. C'est sûr que la roue de fortune, là, je vais vous montrer une roue de fortune que j'ai ici sous le regard, hein. C'est tout de suite prête. Donc, on voit que il y a quelque chose qui bouge. Tu sais, ça bouge. Il y a le yin, le yang dans le milieu. Il y a quand même la force, le lion qui est là, rapidité. Euh, si je me connecte avec l'énergie de Gilberte, puis je regarde la carte de la roue de fortune, moi, ce qui me vient, euh,
Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose à prendre conscience, mais je te dirais peut-être plus de tes forces intérieures, euh, de tes talents. Puis, du lâcher-prise de la dualité extérieure. Est-ce que ça te parle? Gilberte, Nicole, Jasmine, on a vu. Euh, Geneviève, on a vu. Céline, on a vu. Martine. Je pense qu'on a fait le tour, hein, du monde qui sont en direct puis qui ont mis des cartes. OK, fait que là, moi, pour le groupe, pour ceux et celles qui se sont pas connectés puis qui n'ont pas tiré de carte eux-mêmes, moi, j'ai sorti le fou. La carte numéro 0. Puis, fait que là, moi, ça me parle de. Le blocage, ce serait peut-être parce qu'on doit faire un détachement. Je parle en général, là. Se détacher. Pour être plus libre. Mais c'est en général. Parce que j'ai pas quelqu'un direct là, fait que ça vous parle quand même? Ouais. Euh, Ça me parle de sagesse aussi. Comme si vous aviez accès déjà à beaucoup de choses à l'intérieur de vous, mais que c'est pas nécessairement compris. Euh, Puis c'est correct, là. Je suis pas. Faut pas être dans. Ouais, c'est bon, Gilberte, ok, cool. Donc, c'est ça, fait que je peux. Y a-t-il quelque chose que vous voyez, vous, quand vous regardez cette carte-là, mettons? Il y a l'amusement aussi qui me vient. Comme si on avait besoin d'avoir plus de fun dans la vie, de plus s'amuser, être moins. Puis tu sais, le tarot, moi, c'est pour ça que je le vois pas comme. Je le vois comme quelque chose de le fun, là. Euh, c'est un sage. Ah, la foi inébranlable. Ah, peut-être que c'est ça qu'il faut travailler. Aller à un next level de foi. J'ai une belle petite couette, ça, là, comme mon oiseau en haut, cocassiel. Donc, c'est vraiment la foi inébranlable. Hein? Qu'est-ce que ça vous dit? Le détachement, mais aussi la foi inébranlable. L'amusement aussi. Je dirais que c'est les points importants. Mon tarot, en fait, c'est le tarot ésotérique des fées. Je peux vous le montrer si vous voulez. Je l'ai acheté là. Je viens d'en acheter un autre pour parce que je veux pas. C'est lui. Exactement lui. Là, il est en anglais, là. Désolée, mais moi, celui que j'ai est en français, mais je sais pas trop s'il existe encore en français, là. Fait que je l'ai acheté chez Amazon. En français, c'est le tarot ésotérique des fées, je crois. Mais c'est Linda, c'est la même auteure, là. Donc, il est vraiment cool. Donc, là, tu sais, comme je vous disais, là, c'est mon. Ça fait presque quoi? 18 18 ans qu'on est ensemble, moi puis lui. Fait qu'il commence à perdre un peu. Il y en a qui ont même plus de plastique dessus, là. Donc, ouais, c'est ça. Fait que c'est celui-là, les blocages. Fait que là, on pourrait dire quoi comme blocage par rapport à, mettons, le fou? Ben, on est trop sérieux. On prend trop quelque chose, peu importe, là, au sérieux. Fait qu'il faut aller plus dans le fun, l'amusement. On a besoin de
aller chercher plus de foi. Ça peut être en autre talent, ça peut être en la source, en Dieu, en l'univers. On a besoin de se détacher de quelque chose. Ça peut être le détachement, là, c'est pas obligé, tu sais, d'être avec quelqu'un, là. C'est pas nécessaire. Ça peut être d'une forme, d'une pensée, d'une croyance, d'une manière d'être. C'est large, là. Intéressant, hein? Donc, ça, c'est pour le groupe au complet. Puis après ça, ben, vous aviez vos choses à vous, là. Donc, cool. Donc là, on va faire un petit rituel, puis ça va compléter notre... je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous centrer au niveau du cœur. Pour ceux et celles qui se joignent au replay là, si vous êtes en train de faire quelque chose autre que, mettons, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, vous conduisez ou autre, je vous dirais, mettez ça sur pause parce que j'aurai besoin de toute votre attention. Revenez quand vous allez pouvoir plus tard, tout simplement. Donc là, je vais vous demander de vous connecter avec votre cœur, votre moi supérieur, votre essence. Peut-être mettre votre carte sur le cœur, sinon juste mettre vos mains. Puis là, on va émettre une intention. Puis je vous dirais peut-être de la répéter avec moi tranquillement. Je reconnais ce blocage. Je remercie qu'il m'ait protégé par le passé ou qu'il me protège aussi certains moments-là. Puis je suis prête à m'en libérer à mon rythme, sachant qu'il va toujours être présent pour dans le futur quand j'ai vraiment besoin, si c'est quelque chose qui est là pour te sécuriser. Si c'est un blocage qui est là par peur, ben, on peut l'éliminer carrément, là. Donc là, je vais te demander de visualiser ton blocage comme une forme, une couleur, une sensation. Puis ça peut être le blocage lui-même si tu arrives à faire ça, mais juste de ressentir, de voir ou d'entendre, ça peut être un symbole qui vient pour ce blocage-là. Donc, je vais te demander de l'imaginer comme s'il se transformait. Puis ça peut être, tu le ressens que ça devient plus léger à l'intérieur de toi, tu peux l'entendre ou juste le savoir, tout court. Puis là, je vais te demander de demander qu'il se dissolve tranquillement. Tu vas le voir se dissoudre doucement. Tu vas devoir aller le déposer dans un endroit qui t'interpelle. Ça peut être dans la terre, tu peux moi, je remets beaucoup à la lumière. En fait, je l'accompagne jusqu'à la lumière dans ma visualisation ou dans tout autre espace sécurisant qui te parle, toi. Force rien, fais juste autoriser le mouvement. Tu pourras refaire la visualisation avec d'autres blocages ou le refaire tout simplement là, à ton rythme. Quand ça va être complété, remercie. Remercie le blocage. Remercie-toi. Remercie les énergies qui étaient présentes pour t'aider. Ça se peut que tu ressentes des émotions, plus de clarté, de l'apaisement, peut-être même la fatigue un petit peu dans ton corps, c'est normal. Je vais te demander de prendre après coup plus d'eau, peut-être aussi aller écrire qu'est-ce qui est monté, puis te reposer si nécessaire.
Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu vas avoir senti un allègement intérieur, plus de clarté émotionnelle, de la purification. Puis, tu vas avoir, peut-être que tu n'es pas clairement là, peut-être oui, peut-être non, mais au fil des heures, des jours, peut-être même cette nuit, plus de compréhension par rapport au blocage qui était là. Puis des ouvertures vers quelque chose de nouveau. Plus de compassion aussi envers toi-même. Donc, on va remercier. Je vais te demander de revenir tranquillement. Puis demain, jour 3, donc on va se revoir. C'est le dernier live là, puis on se revoit lundi d'après. Donc, le jour 1, hier, on a vu qu'on pouvait tirer une carte pour voir c'était quoi l'énergie du moment, puis comprendre qu'est-ce qui se passait. Aujourd'hui, on a mis en lumière un ou plusieurs blocages, puis demain, on va aller un petit peu plus loin dans la guidance. Ça va être comment avancer de manière alignée, mais aussi, c'est ça, aligné avec son essence, puis son moi supérieur. Cool? Fait que j'espère que ça vous a plu. Continuez à dormir avec notre ami magicien. Pour ceux, c'est ça, qui n'ont pas de compagnon de vie, vous avez un beau magicien avec vous. Je... OK, mais c'est correct, Louise. De toute façon, c'est enregistré, le replay, tu vas le recevoir. Je vais mettre le download dans le groupe aussi. Là. Je ne sais pas si vous avez tout accédé au groupe là, gratuit PNA. Donc, je vais mettre ça là. Puis, je vous dis merci tout le monde. Puis, je vous dis belle journée. Il fait super soleil, là. Hein? Ouh! Puis, profitez-en. Je vous aime. Merci. Chaud. À Merci à demain. toi. Bye. Merci. Bye bye. Bye. Bonne journée, tout le monde. Merci Chantal, bonne journée. Bye. Bye.